Merci, Alexis. Je suis toujours un peu inquiet quand tu prends la parole. Tu es capable du meilleur comme le pire. Ce matin, nous avons eu le meilleur. Merci. Quel plaisir d'être au milieu de vous ce matin, de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, de savourer. Nous allons suivre un passage que vous connaissez bien dans l'évangile de Jean, chapitre 2. C'est le mariage de Cana. Et j'aimerais lire avec vous les 11 premiers versets de ce passage. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit aux serviteurs, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez-nous ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il l'appela l'époux, et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que Jésus fit, ou que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'était, je crois, au mois d'octobre ou septembre l'année dernière, que j'ai appris le décès d'un homme que j'avais conduit au Seigneur 42 ans auparavant. C'était un homme qui était un directeur de poste, de la poste, qui a vécu une expérience très puissante, qu'il a tellement déstabilisé, il est sorti d'une réunion en courant, c'était sa toute première réunion, tellement troublé le lendemain qu'il m'a appelé, il a demandé de venir me voir, il est venu à la maison, et il m'a ouvert son cœur, et vous savez comment que ça se passe. Et il a donné sa vie à Jésus chez moi, je l'ai baptisé, un homme qui était dépressif, un homme qui était très désagréable avec son personnel dont deux femmes étaient dans l'église. Un homme que quand j'ai baptisé, je ne l'ai jamais oublié, il avait un tel sourire en sortant en sortant de l'eau que je craignais qu'il allait se noyer tellement qu'il allait avaler de l'eau. Un sourire magnifique, rayonnant de joie, totalement le contraire de tout ce qu'il avait été par le passé. Et voilà que j'apprends son décès et que son épouse m'a contacté pour me demander si je pouvais dire quelques mots pour lui rendre hommage. Et donc, ce n'était pas moi le prédicateur, ni celui qui présidait les obsèques. J'avais simplement mon rôle à jouer en quelques minutes de partager son parcours et aussi sa conversion. Et donc, je m'étais préparé et j'ai commencé à parler, mais pendant que je parlais de mon ami là, qui s'appelait Jim, j'étais saisi par une onction qui interpellait l'auditoire. Je sentais, tout d'un coup, je montais en phase appel. Et quand je passe à ce créneau-là, alors là, je suis capable de sortir des choses qu'après, j'ai dit ça. Et j'ai dit à l'auditoire, j'ai dit, vous savez, j'ai souvent conduit des obsèques.
J'ai souvent entendu les belles choses qu'on disait sur les morts, après leur mort. Et aujourd'hui, je me demande ce que vous allez dire sur moi quand je suis mort, quand c'est mon tour. Qu'est-ce que vous allez dire sur moi maintenant? Les gens, ils étaient comme ça, ils n'attendaient pas à ce que je dise ça. Et j'ai dit, ben, si je me pose la question, est-ce que vous vous posez la question? Qu'est-ce qu'on va dire de vous le jour où on va vous enterrer? Et je sentais l'auditoire saisi. Si j'étais dans mon église, j'aurais fait un appel sur le coup, je vous le dis tout de suite. Mais j'ai dû me retenir parce que je n'étais pas le pasteur de l'église. Et finalement, j'ai terminé, j'ai passé la main, puis les obsèques se sont bien déroulées. À la sortie de la cérémonie des obsèques, j'ai parlé avec les deux pasteurs de l'église et les pasteurs, ils m'ont dit « Ah ben Vincent, ce que tu as apporté, c'était bon. » Merci. C'est tout? Oui, c'était bon. Ce qu'il me disait, c'était qu'en fait, tout s'est bien passé. Qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait qu'il n'y a pas eu de problème. Les obsèques se sont bien déroulées. Qu'est-ce qu'il me disait? Et j'étais troublé par cette phrase. Troublé dans mon esprit. Parce que j'entends souvent par rapport à nos réunions. C'était une bonne réunion. Ce que tu as dit, c'était bon. J'étais troublé parce que, au fond de moi-même, je sentais que c'était beaucoup plus que bon. Pas parce que c'était moi, mais parce que Dieu était là dans ce moment-là. Et j'ai commencé à avoir un problème avec ce mot bon. On se contente du bon, quand en fait c'est beaucoup mieux que le bon. Et c'est le plus que bon que nous recherchons. Combien de fois on entend ça au milieu de nous? C'était un bon culte. Nous avons vécu une bonne louange. Si je disais, Anna, merci pour ce matin, nous avons vécu une bonne louange. Ah, ça c'était une bonne prédication. Nous avons vraiment passé un bon moment, n'est-ce pas? Oui. Ah, la pastorale, le PEPS. Le PEPS c'était un bon PEPS, hein. Ça, il faut le dire. Ben, c'est normal, parce que Dieu, lui, il est bon. Et j'ai médité sur ce dilemme qui était le mien maintenant. On a tendance de tout réduire à simplement quelque chose qui est bon. Et j'ai relu le mariage de Cana. Et j'ai découvert que l'ordonnateur a trouvé que le vin que Jésus a fait était bon. Et que l'autre était le moins bon. Alors on a deux choses. On a le moins bon et on a le bon. Oui. Le moins bon, c'était ce que les hommes ont produit dans les vignes. Ce qui était bon, c'est ce que Jésus a produit. Sauf que l'ordonnateur n'avait pas la moindre idée d'où venait ce vin qui, lui, il appelait bon. Comprenez, le vin manquait au mariage. Apparemment, les conviés ont bu beaucoup plus qu'il était prévu. C'était le gros souci pour le responsable du repas. Parce que la fête durait, à l'époque, plusieurs jours, pas plusieurs heures. Et alors, pendant plusieurs jours, tout ce qu'il avait à leur servir, c'était de l'eau. En France, ce serait le scandale, la révolte. Quoi? On m'invite à un mariage et on me sert de l'eau? Et Jésus décide, malgré lui, d'intervenir. Sa mère a eu gain de cause. Et il demande que 6 vases de purification lui soient apportés. Et il demande que ces 6 vases soient remplis jusqu'au bord d'eau. Maintenant, comprenez ce que ça signifie. Chacun de ces vases contenait 113 litres d'eau. Multiplié par 6,
on est autour des 680 litres de vin. Vous vous rendez compte? Ça se traduit en 2 palettes de vin que Jésus a produit. Maintenant, je ne suis pas là en train de vous pousser à la consommation, parce que je vous encourage, comme chaque fois, à consommer avec modération. Par contre, on a un exemple encore de l'abondance de Jésus. Il en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les serviteurs savent ce qui s'est passé. Ils ont compris que eux, ils ont mis de l'eau dans le vase et ce qui est sorti, c'était du vin. Ils ont compris le truc. Mais l'ordonnateur, lui, il n'a pas compris. Il ne comprenait pas ce qu'il buvait. Et il ne savait pas que ce n'était pas du vin, mais de l'eau qui était devenue un centimillion grand cru. Alors le responsable va trouver l'époux et il dit, mais on sert le moins bon vin d'abord, et puis quand ils ont commencé à être sous l'effet, eh bien là on sert le moins bon vin, mais vous avez gardé le bon vin pour la fin. Le problème, c'est qu'on mélange le miracle de Jésus avec ce que les hommes peuvent produire. Et après, on ne sait plus si c'est du bon vin ou c'est du moins bon vin. Ceux qui boivent de ce que Jésus a fait appellent ça bon parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est. Ceux qui ont compris ce qui s'est passé, eh bien, n'osent pas dire ce qui s'est passé et finalement disent, écoute, du vin c'est du vin, peu importe d'où il vient. C'était pas du bon vin. C'était du vin miraculeux. Ne confondez pas, les amis, entre le vin que les hommes peuvent produire et le vin que seul Jésus peut produire. Ne confondez pas les deux. Imaginez les conviés qui boivent le vin que Jésus a produit. Il est beau leur pinard. Mais c'est le problème des églises aujourd'hui. C'est le problème des pasteurs qui décrivent un moment où Dieu était présent et disent pas c'était bon. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça comme ça? Parce qu'ils ne comprennent pas d'où ça vient. Parce qu'ils ont tellement mélangé le bon vin et le moins bon vin que maintenant le bon vin, eh bien, on ne le reconnaît plus. On mélange les deux vins dans nos réunions, le moins bon vin et le bon, et nous disons que nous avons passé un bon moment. Seigneur, aide-nous. Prenons les chants qu'on chante. Les chants que nous chantons dans les cultes ont pour la plupart d'entre eux de très belles paroles, avec certaines exceptions. Et tout d'un coup, on chante de ces chants qui n'ont pas d'onction, qui sont plutôt gna-gna. On ne comprend pas que ce chant n'apporte pas grand-chose, et les gens le chantent avec nous parce qu'ils sont polis, et parce qu'ils sont venus à l'église, et puisqu'on leur demande de chanter ce chant, donc on le chante, et parce qu'il y a des paroles qui sont plus ou moins justes, eh bien on les chante. Qu'est-ce que ça apporte? Pas grand-chose. Est-ce que ça nous élève comme on a chanté? Non. Mais on a chanté parce que ça fait partie de notre liturgie. Et après on chante le suivant, et c'est un chant qui nous porte vers le ciel, c'est magnifique, on est heureux, il y a une onction, Jésus est présent, le Saint-Esprit souffle au milieu de nous, ce chant nous apporte quelque chose, on dit Alléluia, et puis on passe au troisième chant, qui encore est un chant gna-gna. Et on mélange ce qui est bon avec ce qui est moins bon. Et on ne se rend même pas compte, on produit des programmes de louanges qui basculent entre le bon vin et le moins bon vin, et on ne se rend même pas compte, parce qu'on ne sait plus la différence entre les deux. Moi je suis très sensible à ça. Vous me demandez à chanter un chant gna-gna, moi je suis... Non. Moi je ne vais pas chanter ça. Je vous donne un exemple, parce que vous voulez quelque chose de concret.
Alors là, vous n'osez plus chanter quoi que ce soit. Pour vous dire, aujourd'hui, ce matin, il n'y en avait aucun qui était gna gna. Chaque chant nous portait encore plus haut, et plus haut, et plus haut. Moi, je dis, Seigneur, encore plus haut, encore plus haut. Alors, moi, je peux vous dire aujourd'hui, ce matin, ce qu'on a vécu, c'était du bon vin. Mais du vrai bon. Mais alors, ne me demandez pas de chanter les couplets de « Il n'y a que toi sur la terre ». Je n'ai que toi sur la terre. Vous connaissez ce chant? Je n'ai que toi, que toi. J'aime beaucoup le refrain. Mais alors, les couplets. Quand j'étais abattu, quand j'étais misérable, quand j'étais au plus profond, quand j'étais dans la rébellion, eh bien moi je chante pas ça. Je n'ai que toi sur la terre, je chante ça. Mais quand j'étais abattu, quand j'étais dans la rébellion, quand j'étais dans la misère, moi je chante pas ça, moi. Parce que je suis pas comme ça. Il y a un chant dans l'église en Australie où on va, et ils aiment le chanter parce qu'il y a vraiment un rythme. Tu vois, il dit, eh ben, je cours après toi jusqu'à ce que mon âme s'enflamme. Jusqu'à ce que mon âme... Non, moi je dis, moi je chante pas ça. Moi je chante, je cours après toi parce que mon âme s'enflamme. Ouais, différent. Et je ne sais pas qui a écrit ce chant, mais il me demande de chanter « Je cours après toi jusqu'à ce que mon âme s'enflamme ». Non. C'est mélanger du bon vin et du moins bon vin. Et ça fait que toutes nos églises, toute l'onction, toute l'inspiration de nos églises sont tirées vers le bas. Parce qu'on ne voit pas la différence entre le bon vin et le moins bon vin. Je suis un peu remonté là. Excusez-moi. Moi, je ne veux pas le vin cultivé par les hommes. Je ne veux pas, j'ai trop eu ça, moi. Amen. Je veux le bon vin que seul Jésus a pu produire par l'eau qui ont été mis dans les cruches. Mais si nous n'arrivons jamais à la fin de ce vin qui est moins bon, eh bien, nous n'allons jamais goûter du vrai bon vin. Si nous contentons encore avec le moins bon vin, si nous sommes heureux de chanter des chants qui n'apportent rien, eh bien, vous n'allez jamais chanter les chants qui vous portent vers le ciel. Alléluia. J'en ai assez des réunions où tout est programmé. Tout est prévisible, contrôlé. Des messages sans révélation, sans inspiration. Des explications fatigantes, sans fin. Des exhortations qu'on doit faire ceci et pas faire cela. On n'est pas là pour ça. On est là pour nous inspirer, on est là pour connaître une révélation de Dieu. On est là pour entendre des choses glorieuses. On est là pour ça. Moi je dis, arrêtons dans notre truc de produire du moins bon vin. Et commençons à comprendre que le seul vin que Jésus produit, c'est le vin qui vient du ciel. Et pas le vin qui vient de la vigne des hommes. J'arrive à la fin du bon vin par les hommes pour ensuite, eh bien, rentrer dans une autre expérience. Il nous faut un vrai discernement, mes amis, pour ne pas chanter les chants qui n'apportent rien. Amen. Pour ne plus chanter des chants gna-gna. Non mais franchement, hein, on est là, et ils nous chantent, ça monte, ça baisse. C'est bien tout fini ça. J'espère qu'on va pouvoir décoller avec la prédication parce que pour le moment on ne vole pas très haut. Et ça c'est au pasteur. Je suis désolé messieurs et mesdames les pasteurs et les pastorelles. Mais c'est votre responsabilité. Les chants que nous chantons. C'est votre responsabilité d'éplucher vos listes de chants et de veiller sur ce que vous chantez les dimanches. Chantons uniquement des chants qui nous libèrent dans la joie et qui nous transportent jusqu'à la maison de Dieu dans l'adoration. Invitons à prêcher uniquement ceux qui peuvent prêcher de l'inspiration de l'Esprit et de la révélation de Dieu. Nos réunions ne sont pas là simplement pour faire plaisir à ceux qui aimeraient prêcher.
Soyons à la recherche des choses surprenantes de la part de Dieu dans nos réunions et qu'à la fin, nous puissions dire, oui, mais Dieu qu'a-t-il fait? Lui. Oui. On sait ce que nous avons fait, mais Dieu qu'a-t-il fait dans cette rencontre, dans cette réunion? Soyons renouvelés dans l'exercice des dons spirituels. Moi, personnellement, je vous livre mon cœur aujourd'hui. Moi, je commence à saturer avec toutes les prophéties. Hein. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Non, mais tu sais, c'est les grossistes de la prophétie. Hein. Il y en a tellement, on se fait. Moi, je veux une parole qui me saisit. Quand c'est Dieu qui parle, quand il parle par son esprit, il faut qu'on soit saisi. Il faut qu'il y ait un impact réel. La plupart des prophéties n'ont aucun impact. Désolé, je l'ai dit maintenant. Tous les prophètes se vexent, mais c'est pas grave. Moi, j'ai connu quelques prophètes. Alors là, ils se levaient 2 fois dans l'année, pas plus. Mais je vous assure, quand ils se levaient, eh ben, ils nous bousillaient les réunions. Parce que Dieu, eh bien, il arrivait en force dans une réunion. Ben, je ne vois pas beaucoup de ça aujourd'hui. Je vois beaucoup de prophéties au kilo. Moi, je dis, si on apprenait à exercer le don de la connaissance, le don, la parole de connaissance, ça intéresse. Parce que là, on peut tout de suite juger. S'il est à côté de la plaque ou bien pas. Parole de connaissance. Vous savez que la prophétie, c'est toujours pour après. Quand il n'est plus là. Repérons tout ce qui est lourd ou superflu dans nos réunions et nos programmes. Il y a toujours des points morts, il y a toujours des temps où on dit, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça? Libérons-nous du 2e sermon autour de la Sainte Seine. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un 2e sermon autour de la Sainte Seine? On sait pourquoi on est là. On sait pourquoi on participe autour de la Sainte Seine. Que ce soit un moment de témoignage du salut de Dieu, parce que la Sainte Seine n'est que simplement la même chose qu'on fait chaque semaine. Avec encore quelqu'un qui a son moment pour briller devant tout le monde. Et alors, on lui demande 5 minutes, et puis il prend un quart d'heure pour nous prêcher. Avec le prédicateur qui garde sa montre, qui dit, il va durer encore combien de temps? Gérons l'administratif efficacement, montrons-nous sérieux, mais que ça ne pèse pas trop sur le spirituel. La règle administrative pour une église spirituelle, c'est que nous devons faire le minimum, tout le minimum, que le minimum. Vous m'avez entendu? Le minimum, tout le minimum, que le minimum. Amen. Parce que sinon, on devient une institution qui se glorifie dans les règlements, et qui se glorifie dans les statuts, et qui se glorifie dans les commissions, et puis les conseils, et puis les statuts, et puis les règlements intérieurs, et puis... Il n'y en a pas fini. Soyons attentifs et favorisons les domaines où la bénédiction de Dieu se manifeste. Évitons les projets qui sont une distraction et qui épuiseront l'énergie spirituelle d'une église. Portons et protégeons ceux et celles qui sont porteurs de la bénédiction. Amen. Il y a Dieu qui envoie des gens qui ont une onction particulière. Ils ont besoin d'être protégés, ces gens-là. On a eu la visite d'une jeune femme meneuse de louange qui jouait sa guitare, qui conduisait la louange avec une voix magnifique. Elle nous a conduits dans un temps merveilleux dans la présence de Dieu le dimanche matin. À la sortie, il y avait un cher frère qui manquait d'intelligence et de sagesse et d'autres choses. Et il arrive vers elle, il dit j'ai une parole pour toi. Vous connaissez ça? J'ai une parole pour toi. Et il commence à lui déballer des trucs, des indiscrétions. Et puis la femme, elle est vexée, elle est touchée dans son âme. Elle est troublée par ce que cette personne bien intentionnée, mais sans aucune sagesse, eh bien, on a dû intervenir. On a dû reprendre.
Mais tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Et il se croyait investi de la révélation de Dieu pour les gens et il débitait des paroles à droite et à gauche. Et il faisait des dégâts, pensant faire du bien. Ils ont besoin d'être protégés, les gens qui sont porteurs de l'onction, parce que ça attire des gens un peu farfelus. Il y en a dans nos milieux. Conduisons des réunions de prière où ce n'est pas des longs moments de silence, mais qu'il y a vraiment un cri qui monte du cœur pour l'œuvre de Dieu. Dans le livre de Juges, verset 13, c'était au temps des juges en Israël. Il y avait un homme qui s'appelait Manoach. Et avec sa femme, ils n'avaient pas eu d'enfant. On retrouve encore une femme stérile dans la Bible que Dieu va utiliser. Il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Et donc l'ange de l'Éternel est apparu à la femme et lui dit, et on ne va pas lire les passages, mais vous pouvez retrouver ce passage dans Juges 13. Et l'ange dit à la femme, voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Alors l'ange revient une deuxième fois et Manoach lui demande, mais quel est ton nom? Quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire quand la parole s'accomplira. Et l'ange répond, mon nom est merveilleux. Mon nom est merveilleux. Nat, ça te dit quelque chose? On a chanté des chants avec merveilleux ce matin. Et Manoach et sa femme, eh bien, ils ont compris que ce n'était pas un ange. Et ils ont dit, ils se regardaient, et ils ont dit, nous avons vu Dieu. Mon nom est merveilleux. Nous avons vu Dieu. Parce que Dieu est merveilleux. Il n'est pas bon, il est merveilleux. Nous avons passé un bon moment. Non! Nous avons passé un moment merveilleux. Alléluia. Cette prédication était bonne. Non! Elle était merveilleuse. On a goûté Dieu. On a eu un culte bon. Non! Merveilleux. Parce que Dieu était là, au milieu de nous. L'enfant est né, son nom était Samson. Et il a délivré le peuple de la main des Philistins. Et nous, est-ce que nous connaissons le nom de l'ange? Est-ce que nous contentons du bon? Ou est-ce qu'on cherche ce qui est merveilleux? J'ai pas beaucoup dormi hier soir. J'ai pas beaucoup dormi parce que j'ai passé en revue les 7 semaines de tournée que nous avons vécues jusqu'à maintenant. On entame demain notre 8e semaine de tournée. Ce sera la dernière. Après, on rentre chez nous. Et j'ai repassé en revue, sachant que j'allais vous parler comme je parle ce matin. Et je me suis dit, nous avons vécu vraiment de très belles choses dans les différentes rencontres que nous avons eues. Mais il y a eu des moments merveilleux. Des moments merveilleux. Alors, j'ai sorti mon téléphone. Et en pleine nuit, j'ai commencé à noter tout ce que j'ai pu identifier comme merveilleux. Et puis j'ai donné mon téléphone à Thierry pour prendre des photos. Alors Thierry, il faut le téléphone. Merci, parce que sans le téléphone, je vais tout oublier. Merci. Alors, j'en ai noté plusieurs. Je veux vous les partager. Parce que c'est des choses inoubliables. Je cherche ça.
je ne me contente plus du moins bon vin. S'il faut le boire, on le boira avec ceux qui veulent que ça. Mais en ce qui me concerne, non. Alors, je vais retrouver dans un instant, je ne suis pas très bon avec ça. Voilà, on y arrive. J'ai intitulé ce que j'ai écrit « Les choses merveilleuses ». La première, c'était à l'île de la Réunion, c'était dans notre première semaine. C'était une femme qui venait de perdre d'une façon dramatique son fils de 42 ans, qui est allé à la pêche sur les rochers à la Réunion et qui a été happé par une vague, emporté et heurté contre les rochers et tué sur le coup. Lui qui partait pour ramener du poisson à sa famille, eh bien, c'était plutôt lui qui a été ramené à sa famille. Et cette femme, un de nos pasteurs, Olivier, a fait les obsèques le matin. Il m'a dit, elle était complètement effondrée. On peut le comprendre. Un choc comme ça, sans pouvoir se préparer, sans pouvoir dire au revoir. Son fils de 42 ans, avec lui-même ses enfants. Le matin, elle était dans tous ses états. Il l'a invitée à venir à la réunion que nous faisions le samedi soir. Elle est venue, elle était en paix. Pas seulement en paix, mais il y avait quelque chose qui dégageait d'elle. Quelque chose lui était arrivé. Et quand j'ai fait l'appel ce soir-là, cette femme s'est levée pour donner sa vie à Jésus. Elle était radieuse. Olivier ne pouvait pas imaginer que c'était la même femme qu'il avait vue ce matin. Dieu était passé par là. Il y avait 3 jeunes qui s'étaient avancés aussi au moment de l'appel. Et puis il était là, en train de les encourager, de les prendre dans ses bras. C'était comme si c'était ses propres fils et filles. Amen. Ah, ça c'était merveilleux. Quand j'ai vu ça, j'ai pris la photo, et j'ai une belle photo de cette femme qui regarde les autres jeunes qui s'étaient avancés avec un tendre regard. Ah, ça c'était merveilleux. Et ensuite, il y avait Mayotte. Mayotte, c'était particulier. Le matin, je m'étais réveillé, je priais pour la réunion du soir, ou de l'après-midi. Et le Saint-Esprit m'a parlé qu'il y aurait un homme qui serait là, qui a eu beaucoup de mal à finalement se décider de venir, et que j'avais quelque chose à lui dire. Et alors j'ai fait la réunion, et puis après, j'ai partagé cette parole que j'avais reçue, qu'il y avait un homme qui a eu beaucoup de mal. Il venait pas. C'est pas la première fois qu'il lutte avec sa présence. Et pourtant, il était là aujourd'hui. J'avais quelque chose à lui dire. Et quand j'ai fait l'appel, il y a un homme qui a levé sa main. C'était lui. C'était la première fois qu'il venait dans une réunion. C'était un homme qui était le mari d'une des femmes de l'église. Il était pas seulement récalcitrant, mais méprisant de la foi de sa femme, se moquait de sa femme pour sa foi chrétienne. Mais finalement, ce jour-là, il est décidé de venir. Le Seigneur me donne une parole. Il est le premier à lever sa main. D'autres ont levé la main aussi avec lui. Ils se sont avancés. Lui, il était premier au milieu, devant moi. Tout le monde le connaissait. Ça a déclenché un mouvement dans la réunion de personnes qui donnaient leur vie à Jésus, dont des prostituées. C'était merveilleux. C'était merveilleux. À Paris, Christian. À Paris, le culte. J'ai raconté l'histoire d'Estelle. Ah, pour ceux qui n'ont pas entendu l'histoire d'Estelle, vous vous cachez où? Parce que je l'ai raconté si souvent. C'était une jeune femme qui m'avait entendu dans les rues de Paris en 1998, il y a 25 ans. Elle m'a entendu, elle qui était jeune de 20 ans, dans la vente, avec une belle carrière, fille du monde.
Moi qui étais dans les rues de Paris avec un tableau d'animation, je racontais mes histoires, elle s'était arrêtée dans la foule. À la fin, elle est venue me voir et j'ai parlé avec elle, elle a été touchée. Je lui avais envoyé une Bible avec un mot dedans et puis après, eh bien, j'ai plus de nouvelles d'elle, j'ai même plus pensé à elle, je dois avouer, je l'ai complètement oubliée. Mais elle ne m'a pas oublié. Et 24 ans plus tard, elle retrouve la Bible que je lui avais envoyée, elle retrouve le mot qui était à l'intérieur, elle ouvre, elle retrouve mon nom parce qu'elle avait oublié quel était mon nom. Pourtant, elle voulait me retrouver. Elle a fait une recherche Google, elle est tombée sur mon site, elle a trouvé mon adresse email, elle m'a envoyé un email, elle m'a raconté son histoire. Elle a dit, en 1998, j'étais pas prête, maintenant la vie m'a rattrapé. Voilà ce qu'elle m'a dit. On a échangé des emails et puis après je lui ai proposé une visio. Dans la visio, j'ai dit j'ai une question à te poser. Il m'a dit c'est quoi? J'ai dit eh bien est-ce que tu es prête à donner ta vie à Jésus? Elle m'a dit oui. 25 ans plus tard, par visio, moi en Australie, elle à Paris, j'ai pu la conduire au Seigneur. J'ai raconté cette histoire et quand tu te souviens, j'ai raconté cette histoire. Mais c'est pas fini. Si vous applaudissez maintenant, alors là, qu'est-ce que ce sera? Parce que dans le culte de Christian, je raconte l'histoire, tout le monde était comme ça, vous voyez, comme vous. Et j'ai dit, et vous allez me dire, oui, c'est bien beau tout ça, mais où est-ce qu'elle est aujourd'hui? Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? J'ai dit, vous voulez le savoir? Il me dit, oui, j'ai dit, elle est au deuxième rang, lève-toi Estelle. Elle s'est levée, l'explosion dans la salle, elle était merveilleuse. Les gens se levaient. C'était un moment merveilleux, Christian. Les gens ont explosé de joie de voir que nous avons un Dieu sauveur extraordinaire qui peut aller chercher une femme à Paris et la conduire au Seigneur avec quelqu'un en Australie et puis que 24 ans plus tard, après avoir eu une graine qui est tombée dans son cœur, eh bien elle donne des fruits pour l'éternité. Ça c'était un moment merveilleux. Amen. Un autre moment merveilleux, c'était samedi de la semaine dernière, quand nous avons baptisé Estelle ici. Et Christian, ce que je ne t'ai pas encore raconté, c'est que le fiancé là, qui vont se marier bientôt, eh bien, tous ses cousins sont arrivés de Paris, de la région parisienne. Ils ont été tellement marqués par le baptême, ils sont dans une église, ils sont indépendants, ils sont un peu perdus, ils sont retournés vers nous. Estelle m'a dit hier, elle veut t'appeler pour qu'il puisse te rencontrer, pour pouvoir rejoindre Emma. C'est merveilleux. Amen. Il ne fait que des merveilles. Oh Dieu. Hier, j'ai eu une conversation étonnante. Je ne sais pas si Jean-Siane est là ce matin. Elle n'est pas là. Écoute, elle m'a parlé. Et il y a 2 semaines de cela, j'ai fait un culte, ou une soirée d'évangélisation plutôt, à Waterloo, à la source. Cette jeune femme que j'avais déjà vue, l'épouse de Greg, eh bien, s'est avancée pour la prière. Elle m'a dit, je souffre d'une maladie. Et tu sais, quand les gens donnent les détails, tu sais, je suis un peu perdu. Tu sais, moi, je ne suis pas médecin. Et quand ils commencent à rentrer dans les détails, je dis, ça fait mal. Et elle m'a dit, j'ai des douleurs, et puis je souffre. Et puis, moi, je ne comprenais pas tout ce qu'elle me disait. Alors, j'ai commencé à prier avec elle. Et je la sentais partir, tu vois. Alors moi, j'aime pas trop, tu vois, faire ça. J'aime pas trop faire ça. Je fais plutôt ça. Et puis je priais avec elle et je la sentais partir. Alors je l'ai laissée. Et puis, c'était comment en mouvement. Tu vois, elle a pas fait. Elle a fait. Elle a atterri. Après, je l'ai laissé, puis je
Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a prié pour elle. Je ne sais pas. 2 semaines plus tard, je ne l'avais pas vu, je l'ai revu hier. Quelqu'un m'a soufflé. Tu ne te rends pas compte ce qui s'est passé pour Josiane? Elle a une maladie génétique rare. Il n'y a qu'une poignée de personnes dans le monde entier qui souffrent de ça. Les médecins ne comprennent rien à sa situation. C'est gravissime. Ça se dégénère progressivement vers elle. Elle souffre de ça. Et 2 semaines plus tard, elle n'a plus aucune douleur. Elle doit repasser pour les analyses au mois de juillet. Donc on a encore le temps pour voir la confirmation de ça. Mais elle-même, elle dit, mais je dors la nuit, il n'y a plus aucune douleur. Je me rendais compte, je me tournais là, j'avais plus mal. Et je me tournais là, j'avais plus mal. Et c'est la nuit, c'était insupportable. Plus aucune douleur. Mais j'ai gardé le meilleur pour elle. C'est la cerise, c'est ça. Vous savez, une des plus belles expériences de toutes mes années, une des plus belles expériences que j'ai vécues, c'est de voir quelqu'un qui s'avance pour donner leur vie à Jésus. Je les prends dans mes bras et je sens leurs larmes chaudes sur ma main, sur mon bras. C'est le ciel sur la terre pour moi. Quand je sens les larmes de quelqu'un qui donne sa vie à Jésus, qui tombe sur ma main ou sur mon bras. C'était à Baccarat, dimanche matin. Eric. Un garçon est venu. C'était pas la première fois qu'il était là. Il était très maquillé. Je ne dirais pas plus. Quand j'ai fait l'appel, le garçon a levé la main. Il s'est avancé. Déjà, je voyais que les larmes étaient là. Je l'ai pris dans mes bras. Et il m'a serré dans les cieux. Et son mascara coulait sur moi. C'est la première fois que ça m'arrive. Avec un garçon. Le mardi matin, je me suis levé, au mercredi matin, je me suis levé, il y avait un message d'Éric. Il me disait que ce garçon était à la Réunion et qu'il est décidé, déterminé d'avancer avec Jésus. Et au milieu de tout ça, nous avons vécu des moments sublimes dans les églises, avec vous, dans les contacts, dans la communion fraternelle. Mais c'est des choses merveilleuses. Moi, ça, c'est ce vin-là que je veux boire. Et je ne me contente pas du moins bon. Alors, je vais m'arrêter là. Juste pour vous dire que le Seigneur m'a parlé par rapport à cette réunion de ce matin. Je me demande si Or, tu pourrais venir. Merci. Et ce matin, je suis venu avec la conviction qu'au milieu de nous, il y a ce que j'appellerais les sympathisants de Jésus. Des gens qui sont d'accord. Ils trouvent ça très bien. Mais que pour l'instant, tu n'es pas un disciple de Jésus. Tu es venu avec d'autres personnes qui t'ont invité, tu étais heureux de venir. Mais aujourd'hui, vas-y, Or, tu es prêt? Ils sont venus ici parce que quelque part ils sont attirés. Ils ont vu dans la vie de ceux qu'ils connaissent
ce que vous connaissez, quelque chose de beau, qui vous donne envie, qui vous intrigue, vous fait poser des questions par rapport à vous-même. Je les appellerai les amis des chrétiens. Ils ne sont pas vraiment proprement dit chrétiens, dans le sens qu'il n'y a pas encore un réel engagement. Ils sont des amis des chrétiens. Ils sont des sympathisants de Jésus. Mais pendant que cette image me venait, je me retrouvais devant un magasin de cristal à Baccarat, que Denise et moi, on est allés faire les vitrines. C'est tout ce qu'on pouvait se payer. Les vitrines. On était devant la grande boutique et avec des pièces en cristal extraordinaires. Et quand on a vu le prix, c'était extraordinaire. C'était tellement impressionnant que jamais on mettrait les pieds là-dedans. Jamais. Il y avait une table en cristal avec de l'or tout autour, énorme. Il n'y avait pas de prix. J'ai cherché dans mon portefeuille, mais il n'y avait pas assez. Et j'ai l'impression que pour le sympathisant ce matin, pour l'ami du chrétien, le sympathisant de Jésus, c'est comme si tu étais devant cette vitrine et tu voyais ces choses magnifiques, ces trucs belles, tellement belles. Mais tu t'es impressionné parce que c'était presque trop beau pour toi. Tu imaginais que tu ne pouvais pas rentrer dans ce magasin parce que ça te coûterait trop cher. Le prix était trop fort. Et aujourd'hui, j'aimerais juste simplement vous ouvrir la porte et te dire, entrez. Parce que tout ça, c'est pour vous. Et là, tu dis, mais c'est pas possible. Si, tout ça, c'est pour vous. Non, mais c'est trop beau. Tout ça, c'est pour vous. Alors, je vais demander à tout le monde juste de fermer les yeux. Et si aujourd'hui tu te sens concerné, oui, tu es bien pour, tu n'es pas du tout contre, mais tu te retrouves dans cette idée d'être un sympathisant de Jésus, mais tu n'as jamais vraiment fait un engagement, tu as pris un engagement. Un ami du chrétien, tu connais des chrétiens qui sont engagés, mais toi-même tu n'es pas engagé. Et pourtant tu es venu ce matin, avec tes amis, avec ta famille. Et aujourd'hui, tu as compris que tu ne pouvais pas te contenter du moins bon vin. Il y avait autre chose pour toi, il y avait le vin que Dieu te donne, que Dieu a lui-même miraculeusement produit. Et il te dit, maintenant viens et bois de ce vin-là. Quitte ton statut de sympathisant de Jésus, quitte ton statut d'ami de chrétien et deviens un fils de Dieu, fille de Dieu. Deviens un chrétien engagé pour le suivre pas à pas chaque jour de ta vie. Deviens un chrétien qui n'a pas honte de l'être. Un chrétien qui a affiché son identité avec Jésus. Si tu sais que c'est toi qui es concerné, si tu sais que je te parle à toi, cher ami, peu importe qui tu es, peu importe si tu fréquentes une église ou bien pas du tout, tu te connais, tu sais qui est concerné. Eh bien, là, à ta place, je vais te demander, juste à ta place, de lever la main. Et là, tu me dis, Vincent, là, tu me parles, c'est moi, je suis venu en tant qu'observateur. Aujourd'hui, je veux vraiment mieux comprendre. Oui, je vois ta main qui se lève. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je crois qu'il y en a d'autres qui ont besoin de faire un pas aujourd'hui. Lève bien à moi maintenant. C'est Muriel. Les autres vont arriver. Voilà.
Alors rappelle-moi ton prénom. Ah, non. Venez. Anne. Donne-moi ta main.